Allez, les dernières vérifications de Patrick Herbach auprès de Sicilica, le gardien roumain de Benoît Chevreau. Et on est parti entre Roumains et Français pour ce dernier match de poule dans ce groupe B avec un premier ballon pour Martin Baron. Et il tente une passe pour Martin Baron, ça rebondit contre le mur et c'est Cosmin Kalota qui essaye d'avoir la possession. Mais récupération, Martin qui est devant la surface, la frappe est la première occasion de cette partie. Et il a toujours la balle, le numéro 6 français, il est dans l'axe désormais. Peut-être une occasion pour Martin Baron qui est devant la surface, la frappe. C'est cadré, c'est premier poteau. Mais ça avait tout dû récupérer cette balle. Relance pour Benoît Chevreau, direction Khalifa Youmé. Il est tout seul au niveau du milieu de terrain dans la zone C. Il va tenter de dribbler Teleki qui est le premier rideau défensif et il n'a pas réussi. S'il y avait un petit peu de réussite, il a un contre favorable, une frappe croisée un petit peu écrasée qui passe à gauche du but de Sicilica et qui va tenter de progresser. Il s'est un petit peu gêné avec Aronasso, c'est dommage qu'il était dans la même zone. La bonne défense d'Alex Coucou. Oh, le penalty. Ouais, penalty, il est assez sur une action un petit peu anodine en fait. Non, c'est Martin Baron qui a voulu armer cette frappe. Coucou qui s'est mis en opposition. Khalifa Youmé qui a mis ses mains devant et va bientôt tirer ce penalty. Allez, axe qui est indiqué par Yannick Lecolvez pour repérer Khalifa Youmé. C'est frappé. Il a cherché le haut du but de Sicilica qui s'est imposé, qui a mis les mains à l'exception d'Aronasso. Le ballon est intercepté, bien fait de la part de Khalifa Youmé qui va pouvoir se projeter. Ouais, le bon crochet. La frappe enchaînée lointaine de Khalifa Youmé dans l'axe du terrain qui passe au-dessus du but de Sicilica. Si on peut le dire comme ça, c'est bien fait. Il va contourner par la droite et va aller jusqu'au but. La frappe pied droit qui a été un petit peu topée. Arrêt de Sicilica, mais ça joue toujours. Diakité qui est retourné dans la surface. Oh, la faute, c'était superbement bien fait. Il a couché Sicilica avant de tenter de l'ajuster, mais le beau réflexe finalement. Mais c'est perdu, récupération à Matidiane Diakité sur la droite, il va frapper. Une nouvelle occasion pour l'équipe de France, du pointu à l'entrée de la surface de réparation. Il a croisé sa frappe et ça passe juste à côté du poteau gauche de Sicilica. Il a fait savoir Babacar Niang, lui a pris le ballon et a été percé la défense, frappe trop croisée. Il reste 9 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Babacar Niang qui essaye de situer cette balle. Il reste 3 secondes à jouer et c'est fini pour cette première période. Il a tourné autour du ballon. Babacar Niang sans le retrouver. 0-0 entre la Roumanie et la France. La France domine, mais la France n'arrive pas à conclure et la France a eu les occasions. En demi-finale est en jeu et c'est parti pour cette deuxième période. Les Bleus pour l'instant elles sont qualifiées mais doivent faire mieux par rapport à cette première période. 0-0. Alex Coucou va essayer de dégager cette balle et qui va même faire mieux en progressant, rentrant dans la surface de réparation et il n'a pas pu tirer. Il a touché cette balle et c'est Alessandro Bartolomucci qui a récupéré ce ballon, lui qui a remplacé Benoît Chevreau aussi. Et il est le long de la barrière désormais. Wanji sur la gauche, il dribble, il passe intérieur, la frappe cadrée au sol, puissante, mais Sicilica s'est bien couché sur sa gauche. Yvan Wanji, on a compris que c'était l'homme qui mettait le plus de dynamisme dans cette attaque française. On continue à lui dresser des ballons. Maintenant, il faut terminer les actions côté français. Yvan Wanji, la frappe, elle est plein axe, mi-hauteur sur le torse de Sicilica qui s'en saisit sans problème. La passe désormais en direction de Frédéric Virou. Le contrôle magnifique, la frappe, l'enchaînement magnifique du capitaine français qui a contrôlé, qui a frappé du droit. Il était un peu excentré, un peu lointain, mais c'était cadré et Sicilica a été vigilant. Et là, il part sur la droite, le numéro 11, il longe la barrière, il va se revenir à l'intérieur, la frappe, mais la frappe qui touche l'extérieur du pied d'Ametidiane Diakité. Il n'a pas pu redresser la course de cette balle. C'était puissant, ça n'est pas cadré, ça passe 2 mètres à droite des buts de Sicilica. Le gardien roumain qui va pouvoir relancer. Nouvelle opportunité pour l'équipe de France et 8 minutes 41 à jouer dans cette partie. Diakité de Babacar Niang, c'est Diakité qui a le ballon qui rentre dans la surface, qui frappe et ça passe juste à côté du poteau. Encore une frappe puissante du pointu qui fuit à côté de la lucarne droite de Sicilica. Ce ballon, Tidiane Diakité est rentré dans l'axe du terrain et il y avait 3 Roumains qui l'ont bien pris, mais le contre favorable derrière, il va enchaîner la frappe, c'est contré par son partenaire Babacar Niang qui là va se retrouver en contre 1 et encore une fois côté français on manque le cadre avec cette frappe dévissée. Je crois qu'il a touché le ballon avec son pied gauche, son pied d'appui avant de frapper du pied droit. Ça a touché l'extérieur du pied et aucune puissance dans cette frappe qui passe largement à droite du but de Sicilica dans la zone de D. Il est passé, il a slalomé toute la défense et une nouvelle fois la situation qui se représente, cette frappe
dévissé qui passe à droite du but de Sissi Litsa, mais l'effort avant était magnifique de la part de Fred Villeroux. Et il est agressif, Yvan Wanji, c'est bien. Il rentre dans la surface. Yvan Wanji qui manque la frappe encore. Il a loupé le ballon. Il est passé à quelques centimètres du cuir qui a filé dans les mains de Sissi Litsa. De l'autre côté, dans cette zone C, il va retourner dans l'axe au milieu de la densité. Alex Coucou est là. C'est emparé du ballon, mais il a le contre favorable. Fred Villeroux! Mais quelle frappe! C'était presque la frappe la plus compliquée dans toutes les actions des Bleus qu'on a vues jusque-là. Mais il a été chercher ce ballon avec son pied droit. Cette frappe croisée qui prenait la direction du petit filet. 5 minutes tout pile à jouer dans cette partie. Le corner qui est joué sur la gauche avec Diakité qui revient à l'intérieur. La frappe qui passe à côté à nouveau. Frappe du gauche de Tidiane qui passe à gauche des buts au premier poteau. Et il y en a peut-être une nouvelle qui va arriver avec Yvan Wanji qui part dans la zone C, va contourner par la gauche et va frapper une nouvelle fois. Et ça passe au ras du poteau de Sissi Litsa sur la droite. Cette frappe croisée, pointue cette fois. Fred Villeroux qui est dans l'axe, il slame l'homme, qui est sur la gauche, qui va rentrer dans la surface, qui est pris, la frappe et c'est arrêté par Sissi Litsa, encore à bout portant. Il avait presque le ballon dans les mains. Sur la gauche, il a du champ, il va essayer de contourner la défense roumaine. Il est sur la droite, Martin, et la nouvelle frappe qui passe à côté, c'est encore non cadré, encore 1 mètre à droite, début de Sissi Litsa à mi-hauteur. Mais qui pour l'instant ne rompt pas la passe à l'opposé. C'est bien fait de Gaël Rivière, magnifique. La prise de balle de Martin Baron qui va slalomer, la frappe pied gauche et l'arrêt de Sissi Litsa. Le très bon réflexe, ballon toujours en jeu. C'est parti, corner sur la gauche avec Martin Baron qui va repasser dans l'axe, qui va se mettre en position de frappe. La frappe au sol, c'était trop dans l'axe, trop écrasé, récupéré. Le numéro 6 français, notre divin Chauvanou. C'est parti pour Fred Villeroux, le centre. Il va contrôler le ballon, la frappe et l'ouverture du score de Fred Villeroux. La lucarne nettoyée à 39 secondes de la fin de cette période, de la fin de cette rencontre. Les Bleus ouvrent le score 1-0. Eh oui, magnifique Martin Baron, tu l'as dit, le divin chauve qui va transmettre au divin chevelu qui va faire envoyer une frappe croisée dans la lucarne opposée. Magnifique. C'est bon, la France va sans doute s'imposer dans cette rencontre. Ils ne viennent pas au pressing, les Roumains, ils ont abdiqué. 3 secondes à jouer, 2 secondes. Et Gaël Rivière qui a le ballon dans les pieds. C'est fini. 1-0 pour l'équipe de France. La première place de ce groupe B est assurée. L'équipe de France bat la Roumanie 1-0 avec un but dans les dernières secondes signé Fred Villeroux. Que ce fut dur, mais les Bleus l'ont fait. Les Bleus aiment le suspense, les Bleus aiment le spectacle après la victoire dans les dernières secondes face à l'Italie. La victoire dans les dernières secondes face à la Roumanie dans ce 3e et dernier match.